Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture avec 3 livres que j'avais très hâte de vous présenter. Des lectures plutôt sympas. On est plutôt sur un bon update lecture ce coup-ci. Même si le dernier, vous le verrez, c'est plutôt une déception. Mais je ne vous spoile pas. Prenons notre temps et commençons tout de suite. L'épervier de Julie Déo est un thriller qui m'a tenu en haleine dès le début. En même temps, quand on nous explique qu'il y a un an de ça, plusieurs étudiants, enfin tous les élèves d'ailleurs d'une classe, se sont littéralement évaporés, qu'on ne les a jamais retrouvés et que tout recommence un an plus tard dans un autre lycée, dans un autre endroit, bah forcément tu te dis ok, je veux en savoir plus. Et Maeva également, puisqu'elle fait partie de la promo où ses petits camarades disparaissent les uns après les autres. Et non seulement elle est traumatisée de ce qui s'est passé dans l'autre lycée, mais là elle n'est pas décidée à se laisser faire non plus. Et elle va choisir d'enquêter, de mener l'enquête notamment avec Brian, un autre de ses camarades de classe. Je ne vous en dis pas plus pour le résumé parce que franchement, moi j'en savais pas beaucoup plus en me lançant dedans et c'est exactement comme ça qu'il faut le découvrir. Mais laissez-moi vous dire que j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Depuis que l'autrice avec qui j'ai partagé ma table à Rose Romance m'en avait parlé et surtout je l'ai entendu le pitcher toute la journée, je savais qu'il faudrait que je le lise à un moment donné parce que aimant les thrillers forcément bah, ça m'intriguait beaucoup et j'avais vraiment envie de savoir mais où sont passés ces foutus élèves, genre vraiment où est-ce qu'ils sont. Maintenant que j'ai ma réponse, bah laissez-moi vous dire que c'est plutôt un très bon thriller. J'ai pas du tout accroché avec le personnage de Maeva, j'aime autant le dire, c'est l'héroïne, mais j'ai vraiment pas accroché du tout avec elle. Je trouve qu'elle a un petit côté capricieux, ce qui m'a un peu gavée, mais en même temps, j'ai bien aimé la construction quand même de l'histoire autour d'elle, j'ai trouvé que c'était quand même vachement sympa, mais ouais, elle m'a un peu cassé les pieds. On est vraiment sur une nana qui ne sait pas vivre sans ses potes, qui tape une crise de nerfs parce qu'aucun n'est avec eux le soir anniversaire des disparitions, ils ont tous un rencard, oh là là, moi je suis comme une bolosse toute seule chez moi, ça fait chier. Bon ok d'accord, mais c'est la vie, c'est comme ça, tes amis ne vivent pas que pour toi, mais on dirait bien que si, enfin bref elle m'a un peu gavée pour plein de raisons. Malgré tout, l'histoire est vraiment cool. Déjà parce que la tension, on la sent qui monte petit à petit. Les titres de chapitres sont faits sous forme de décompte, donc tu sais qu'à la fin il va y avoir une couille. Mais tu sais pas trop exactement ce qu'il va en être, même si tu devines que potentiellement on va comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils ont tous disparu. Le récit ne fait pas de cadeau, alors vraiment pas de cadeau. Moi je m'étais attachée un petit peu à certains personnages, bon je l'ai regretté, hein, qu'on se le dise, je l'ai regretté. Et surtout, on ne voit absolument rien venir. Je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout dans l'idée que ça allait se passer comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se termine de la sorte. Et j'ai adoré me prendre vraiment une claque dans la gueule en mode « Ah d'accord, ok ». Encore une fois, le récit ne fait pas de cadeau, hein, même sur la fin et même quand tu as les derniers petits détails qui te disent ce qui s'est passé, ça te fait zéro cadeau. Le personnage de Maeva prend cher, ça c'était la petite partie que j'ai bien aimée parce que quand même un peu saoulée, je me disais ouais allez vas-y c'est bon, tu l'as mérité, je suis horrible, je suis odieuse. Mais vraiment j'ai passé un super bon moment de lecture, c'était vraiment très très cool. Globalement, c'est bien foutu, c'est bien ficelé. Un peu de mal avec la plume à certains moments, j'ai trouvé que les choix de temporalité n'était pas toujours judicieux je dirais, mais en vrai ça va, c'est pas non plus ça va pas, enfin je me suis pas dit c'est super mal écrit, c'est pas ça, c'est plus qu'en termes de narration du coup des fois je trouvais que c'était pas ultra fluide parce que il y avait des temps qui étaient choisis qui étaient pas tip top et je trouvais que c'était peut-être le petit bémol de ce côté là. Le récit est très court, globalement il se lit assez vite, je crois qu'il fait 200 et quelques pages, donc ça se lit plutôt vite, on va pas se mentir. Et de toute façon, une fois que t'es dedans, tu n'as qu'une envie. Dès que la première disparition survient, tu as envie de savoir la suite. Déjà, dès le prologue, t'as envie de comprendre ce qui se passe, qui est la personne qui agit et pourquoi. Mais alors, plus tu avances dans l'histoire et plus tu n'arrives pas, en fait, à lâcher le truc. Et plus tu as envie de connaître le fin mot de cette fameuse histoire. Et je n'ai pas été déçue du voyage. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il y ait une nuance de romance dedans, puisqu'il va y avoir une petite romancette dedans, c'est pas du tout le sujet principal, mais j'ai trouvé que ça rajoutait un petit quelque chose, et en fait c'est ce qui va te rendre attachant, le personnage de Maeva. En fait tu la trouves attachante dans l'histoire qu'elle va vivre à côté, je trouve. Et c'est ça qui était assez malin, parce que je pense que l'autrice avait parfaitement conscience que son personnage principal pouvait être légèrement casse-burne, et a réussi à le rendre touchant dans la romance qu'elle va vivre. Et j'ai trouvé que ça avait du sens aussi parce que je pense que quand tu vis quelque chose d'aussi intense,
t'as besoin d'un peu de douceur dans ce monde de brut, et ça aide un petit peu, voilà. Bon, la psychologie des personnages n'était pas tout le temps très très fine, c'était un peu plus brut de décoffrage qu'autre chose, mais j'ai trouvé que c'était malin quand même, et surtout je n'ai pas vu le truc venir, donc franchement je vous le conseille parce que je suis très curieuse déjà d'avoir vos avis dessus, et de voir si vous l'avez vu venir, parce que personnellement je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout, la moindre idée que ça allait se passer comme ça. Mais aussi parce que j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller le lire. Et moi globalement, écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment très sympa. Et il me tarde de lire d'autres romans de l'autrice. Mais j'avoue que les autres me font un peu moins envie parce que dans le lot il y a une dark romance et j'aime pas la dark romance. Du coup, je sais pas trop. Mais en tout cas celui-là il était cool. Il était vraiment très cool. Dans l'auto-édition avec Mystic University, le tome 2, Plaisir coupable de Laly Lombard. J'avais adoré le tome 1, que j'avais trouvé vraiment très sympa. C'est une romance universitaire paranormale, petit mix des deux, puisqu'on se retrouve à la Mystic University, une université... cet accent à chier. Une université qui va réunir humains, vampires, loups-garous et sorciers au même endroit. Et nous suivons un petit groupe de copains qu'on va suivre d'un tome à l'autre. Le premier tome était centré sur Billy, et là on va suivre Olivia, la magnifique vampire, aussi sexy qu'elle est intelligente, et qui est bien décidée à finir major de promo, on va pas se mentir, mais qui va se trouver un rival de taille en la personne d'Archibald, qui n'est autre que le fils d'un des... je crois qu'il est gouverneur. Non, il est quoi je sais plus. Enfin, c'est un politicien, et c'est un politicien spéciste qui considère que les humains sont au-dessus des autres et que, notamment les vampires particulièrement, sont vraiment des sales races, quoi. Oh là là. Bref, voilà, un rival de qualité, puisqu'il est quand même drôlement intelligent, mais il est aussi pas mal sexy. Enfin bref, on est sur un Rivals to Lovers, hein, on va pas se mytho, c'était plutôt cool, hein, c'était plutôt même génial. Je pense que j'ai même préféré... Ah, je sais pas. Moi, si, je pense quand même que je l'ai préféré celui-là. Parce que vraiment, Olivia, quoi. Quelle bad bitch, j'adore ce personnage, elle a toujours une répartie mais de l'enfer, elle va tellement prendre en grippe Archibald, il prend trop cher, et tous les deux, franchement ils se font pas de cadeaux, ils se lancent des pics à la gueule, c'est violent, ils sont obligés de bosser ensemble pour un devoir, et c'est ce qui va les forcer un petit peu à passer du temps ensemble, et c'est très drôle parce que l'un comme l'autre ils ne lâchent jamais rien, mais jamais rien du tout. Et puis petit à petit la tension va monter et c'est caliente. Laissez-moi vous dire qu'entre eux, ouais, c'est du spicy de qualité, quoi, j'ai envie de dire. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette montée de la tension. Je trouve que ça atteint son paroxysme d'un coup là, et ça devient tout de suite très intense. Voilà. Déjà de base, les petites bastons entre eux sont très intenses. À chaque fois, ça se tire dans les pattes, et on sent qu'il y a vraiment une haine farouche, une rivalité, et ça monte en pression, et la pression, normalement, ça fait cocotte minute, et bam, on fait des cochonneries dans une salle de bain pendant une soirée. Ah, les petits coquinous. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'aime beaucoup l'univers, déjà, je trouve que c'est assez sympa, parce que même si vous ne lisez pas de ce genre fantastique, etc., même si vous n'êtes pas du tout attiré par l'aspect fantasy des romans, en vrai, vous pouvez le lire sans aucun problème, parce que oui, certes, Olivia est un vampire, oui, certes, sa meilleure amie, c'est une sorcière, et l'autre, c'est un loup-garou, mais franchement, c'est pas du tout le sujet du roman. Le sujet du roman, il va vraiment tourner autour de la romance universitaire plus qu'autre chose, et on va dire que l'aspect mystique de l'university, il passe par des petits détails, par le fait que Olivia, elle a besoin du sang, donc elle va aller dans un bar pour trouver du sang à un moment donné. Je crois que c'est à peu près la seule scène un peu vampirique du truc, quoi. Enfin, ça reste assez soft, cet aspect-là, et je trouve que c'est une bonne manière aussi de tester ce style. Je trouve que vraiment on est plus dans de la romance universitaire que dans de la romance paranormale, et ça match plutôt bien les deux ensemble quand même. C'est une romance très cool, mais au-delà de la romance, c'est aussi un fun family d'une certaine manière, puisque même s'ils se sont déjà trouvés, le petit groupe où gravite Olivia est hyper touchant. J'ai adoré déjà dans le tome 1 la relation qu'ont les trois copines et le frère aussi de Billy, qui est un des personnages principaux, et qui normalement, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a... Le prochain tome est sur lui du coup. J'ai vraiment adoré ce petit groupe, j'ai adoré l'amitié qui les lie, qui est tellement forte, et j'ai beaucoup aimé aussi du coup les
amitiés qui vont découler à la suite du tome 1. J'ai trouvé que c'était plutôt cool. Et franchement, il me tarde de lire la suite, mais c'est prévu que pour 2027, donc je vais aller chialer dans mon lit 1 heure et je reviens. Non, vraiment, c'était vraiment cool. J'ai vraiment adoré ce roman. J'aime beaucoup cette saga, je la trouve très très sympa. Et je me suis vraiment attachée au groupe d'amis en fait. Donc à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à les découvrir les uns les autres. Le personnage d'Olivia, accessoirement, elle a des fêlures qui m'ont particulièrement parlé, qui m'ont beaucoup touchée. Je me suis vraiment retrouvée en elle dans plein de petits détails. Et c'était même un peu dur à lire parfois. Vraiment, ça m'a un peu touchée, trop touchée. Et j'ai beaucoup aimé sa relation avec Archibald du coup. Même si au début ils sont rivaux, ils peuvent pas se voir, ils ont plein de choses qui font que ça ne peut pas matcher. Et en fait, en réalité, ça matche plutôt très bien. Et j'ai trouvé leur histoire très belle. Voilà. Elle prend le temps de se construire, certes, mais... Enfin, elle prend le temps de se construire, mais une fois que c'est fait, par contre, j'ai l'impression que ça va peut-être un chouïa trop vite, et ce serait peut-être mon reproche. C'est que je trouve qu'on passe très vite de on se déteste, on couche ensemble, à on s'aime, et je me dis, bon... les gars, quand même, prenons peut-être un petit peu le temps de faire les choses. Mais en même temps, il se passe plusieurs mois entre le moment où ils se rencontrent et le moment où ils finissent par s'avouer leurs sentiments mutuels. Mais ouais, globalement, bonne lecture, très bonne lecture même. C'est une de mes meilleures du mois. Mais en même temps, le niveau est pas très haut, donc ça aide pas trop. Ouais, c'est une de mes meilleures lectures du mois. Franchement, j'ai passé un très très bon moment et je l'ai lu très rapidement parce que c'est un livre qui se lit très vite et très bien. Et lisez Mystic University. Les 2 tomes sont vraiment cool et même si vous n'êtes pas trop paranormal comme je vous l'ai dit, si vous aimez les romances universitaires, de manière générale, je pense que ça devrait vous plaire. Voilà. Comme je vous le disais, on va achever du coup cette update lecture avec une déception, avec Ne le laissez pas entrer de Lisa Jewell aux éditions Hauteville. Lisa Jewell, j'aime beaucoup. Les éditions Hauteville, généralement, me déçoivent très peu, mais là, vraiment... bah, j'ai pas envie de dire que c'était nul parce que j'ai aimé l'histoire, mais c'était long pour pas grand chose quoi. Vraiment, c'était long pour pas grand chose. Je vais relire vite fait le nom des personnages parce que je les ai oubliés. Voilà, c'est bon. Nina vient de perdre son mari qui a été littéralement jeté sous un métro par un mec un peu cinglé. Voilà. Très fun. Donc Nina vient de perdre son mari et se remet tout doucement. Petit à petit, elle va faire la rencontre de Nick qui va petit à petit, très lentement mais très bien, s'immiscer dans la vie de Nina. Seulement sa fille Ash, elle est convaincue qu'il y a un truc qui ne va pas avec Nick et plus elle va faire des recherches sur lui, plus elle va se rendre compte d'à quel point c'est l'homme à ne pas faire rentrer dans sa maison. Voilà. Je pense que mon résumé est même mieux que le leur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, blague à part, le résumé m'a hypé de dingo. Voilà. En plus de ça, très rapidement, on va suivre d'autres personnages, on va aller dans le passé, ça va être cool et tout. Enfin, franchement, le début, je me suis dit, vas-y, génial. Sauf qu'en fait, très vite, on comprend, et enfin, c'est quasiment texto dit d'entrée de jeu, en fait, que le gars, bah oui, c'est juste un gros arnaqueur qui va trouver des femmes, les épouser, leur ponctionner tout leur fric et se barrer avec, quoi. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et en fait, ça, on le sait très vite. Donc, à partir du moment où on sait ça, bah le récit, il tourne un peu en rond, quoi. À part, en fait, te dire, bon... Quand est-ce qu'on va découvrir tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va réussir à voir Nina? Est-ce qu'il va pas y arriver? Enfin, en fait, il se passe rien. Il se passe rien parce que dès le début, tu comprends tout. Parce que, enfin, je suis désolée, mais en fait, je crois que dès les tout premiers chapitres, tu comprends que c'est un arnaqueur et tu comprends quasiment tout. Alors certes, oui, il y a quelques petits rebondissements qui surviennent au fur et à mesure du récit. Tu vas déjà apprendre le nombre de femmes à qui il a fait ce coup-là, voilà. Le nombre d'enfants qu'il a dans la nature, wouhou. Mais tu vas aussi apprendre quelques petits détails de ce qu'il a pu faire et à quel point il a pu mener son petit monde en bateau depuis longtemps et à quel point il a une influence sur certains événements. Mais à part ça, bah t'apprends rien et tu te fais chier pendant, je sais plus combien de pages dure ce roman, mais beaucoup de pages du coup. Franchement, j'ai hésité à l'abandonner à plusieurs reprises, mais je me suis dit non, allez. J'avais un doute sur un truc et je voulais être sûre de est-ce que je me plantais ou pas. Je ne me plantais pas. Donc en plus de ça, non seulement tu n'as pas vraiment de suspense dans tout le récit, mais en plus le seul suspense qu'il y avait un petit peu, bah moi perso je l'avais déjà vu, hein. Je l'avais vu venir à 3 km, donc bon... je me suis fait chier, voilà. Pour moi c'est un mauvais Lisa Jewell et pourtant il y en a des très très bien d'elle. Le dernier que j'ai lu et que je vous ai présenté
je ne sais plus quand, mais il n'y a pas si longtemps que ça devait être en toute fin d'année. Alors je sais plus si c'était en décembre ou en novembre, mais en tout cas en fin d'année je vous ai présenté celui qui est sorti l'année dernière, ou l'année d'avant, enfin bref, celui qui est sorti avant celui-là quoi. Et franchement, il était 1000 fois mieux, mais vraiment 1000 fois mieux. Et pourtant, dès le titre de celui-ci, tu pouvais te douter qu'il y avait une couille puisque c'est... comment c'est le titre Bon, en gros, ça te laisse entendre qu'elle dit pas la vérité, quoi. La nana. Donc, dès le début, tu sais que potentiellement, elle te mitonne depuis le début. Mais, là, à l'inverse, tu ne le laissais pas rentrer. Oui, tu sais qu'il faut pas le laisser rentrer. Mais en théorie, tu devrais pas savoir pourquoi tout de suite. Et en fait, très vite, tu sais pourquoi. Et du coup, le récit perd tout son intérêt. Tu vas avoir plein de bons dans le temps où on va suivre Nick à l'époque où il se faisait appeler machin, et puis truc et bidule parce qu'il a 12 000 identités. Mais t'apprends rien de vraiment nouveau. Et c'est long. C'est lent, il y a des scènes qui ne servent à rien. Le nombre de scènes au restaurant où on nous dit ce qu'ils bouffent, mais franchement, l'intérêt, il est proche de zéro. Pour ne pas dire intérêt zéro. Je n'ai pas... Non, franchement, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris et je trouve ça ultra dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. En fait, c'est comme L'homme que j'ai épousé. C'est même effet. C'est-à-dire que l'histoire est vraiment cool, mais elle est mal racontée. Et c'est exactement ça. J'aurais vraiment préféré que on ne sache pas direct d'entrée de jeu que le mec c'est un putain d'arnaqueur et qu'on se dise vraiment, qu'on se pose vraiment la question de est-ce que Ash c'est un personnage fiable. Parce qu'en plus c'est ça qui est ultra intéressant, c'est que le personnage de Ash, il y a un peu avant la mort de son père, elle a été accusée de harcèlement et il y a eu des preuves comme quoi elle avait harcelé son patron et tout ça. Donc, ultra intéressant. Personnage qui se met à douter de Nick, c'est un personnage qui n'est pas fiable. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas là-dessus au lieu de nous intervertir des chapitres où on comprend tout de suite que le gars, en fait c'est un putain de psychopathe. Bah oui, mais on le sait, il n'y a plus d'intérêt à l'histoire. Le seul intérêt c'est de savoir si oui ou non il va réussir à baiser Nina. Bah merci, mais... non, c'est nul. Franchement, c'est nul et je trouve ça hyper dommage et je suis grave déçue parce que putain, le résumé vendait du rêve. Et en vrai, l'histoire, elle aurait été mieux faite si ça avait été foutu autrement. Et il y avait vraiment moyen, je vous dis, vraiment, l'autrice avait toutes les pièces en main et je sais pas. Au lieu de faire le puzzle dans l'ordre, elle l'a fait dans le désordre. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Enfin, franchement, nul. Voilà, dommage. Ça m'a saoulé. Ça se voit, je crois. Non, bref, honnêtement, si vous voulez lire un Lisa Jewell, lisez-en un autre. Il est pas bon hein, comparé à d'autres qui sont vraiment vraiment bien. Lisa Jewell, c'est bien. Là, c'est pas ouf. Hein. Vraiment pas ouf. Ça ne rend pas justice à la plume de l'autrice et je trouve ça dommage. Mais ce n'est que mon avis, peut-être que vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, et n'hésitez pas également à me partager vos avis sur les 2 autres livres dont je vous ai parlé, puisque c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère ne pas m'être trop agacée. Ça a l'air d'être le truc hein, pour le mois de février, on va pas se mentir... On va de déception en déception, c'est pas foufou. C'est vraiment pas le mois le plus mirobolant en termes de lecture. Heureusement, les 2 premières vont quand même vraiment relever le niveau parce que, encore une fois, on est sur une jolie déception et ça me fait chier. Voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, je pense que j'ai bien assez descendu en flèche le roman de Lisa Jewell. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez-le.